Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un Renault Scénic 2 1,5 litre DCI. Donc dans le coup, je pensais que c'était un vieux moteur avec la grosse vanne GR et que c'était plus accessible, tu vois. Mais là c'est la baise intégrale quoi. Donc d'une part il faut que j'enlève toute la baie de pare-brise et tout pour avoir accès à la vanne GR. Et la vanne GR c'est la petite, c'est pas la grosse comme on a eu sur la Mégane 2. C'est la toute petite donc... La premier démontage pour moi d'une petite vanne GR, là, elle est toute minuscule, là, elle est trop marrante. Tout ce qui est petit est mignon, on dit. Donc je dessape toute la baie de pare-brise. Donc les essuie-glaces, et puis t'as des vis comme ça de 10, un peu à droite à gauche. Et après, on aura plus d'accès à l'EGR. Baie de pare-brise virée. Du coup, on y voit plus clair dans la chose. Donc là, on va s'occuper de la vanne EGR là-bas. Donc je la déconnecte. Et dans le coup, on va même faire le tuyau comme la Mégane. Là, il est tout poussiéreux, ça faisait longtemps qu'il n'a pas été démonté. Bon, la vanne EGR, donc j'ai juste enlevé le tuyau qui était là. Tu vois, donc pas de souci, c'est le reniflard. Ici, la fiche, je l'ai déjà déconnectée. On vire la fiche. Et là, j'ai déjà débridé, il y a 3 boulons de 10 mm. Donc je vais les sortir un par un, histoire de voir les longueurs. Que ce soit les bonnes longueurs. Mais il y a 3 boulons apparemment, et puis elle est orientée vers le bas. Voilà, donc ce sont bien les 3 mêmes vis. Normalement, il n'y en a que 3. Je vais mettre du dégrippant et on va essayer de sortir la vanne gentiment. Elle a l'air légèrement collée, donc on va bien l'asperger, épargnant la partie électrique. Ouais, ça bouge, ça tourne déjà, c'est pas mal ça. Petit tournevis plat qui va bien. On m'a levé un peu. On va essayer d'attaquer l'autre patte de fixation là-bas. Elle tourne mais elle se décolle pas. Et comme c'est une petite patte en alu, j'avoue j'ai chaud de forcer dessus. Et si je casse la fixation, là en faisant levier ça vient pas du tout. Peut-être falloir commencer par la faire tourner. Là mon copain, celle-là va pas venir comme ça. Hein. En plus c'est le moteur encore un peu chaud, donc ça c'est tout à mon avantage. On va laisser agir un peu. C'est un tournevis un peu plus petit. Là j'ai vraiment peur de péter la petite patte en alu là. Tomber, je vais l'attaquer un peu plus loin. Un peu plus par là quoi. Attention la caméra. C'est un peu en biais, je suis désolé mais... C'est sûr que Renault ils ont fait exprès pour qu'on pète la patte là. Parce que la patte là demande qu'à péter, j'en suis sûr. Ah, il faut que je laisse mon tournevis là-bas. Genre de cale quoi. Là elle tourne. Si ça tourne, c'est que c'est bon. Ah, c'est que c'est bon. C'est que c'est le début de la victoire. Bon, l'avantage c'est si je la pète, j'en ai 3-4 ans en rab. Ça c'est rassurant. Crois-moi, c'est rassurant quand tu fais de la mécanique.
Je vais aller taquiner de ce côté-là maintenant. Là, elle est en pression, elle a plus envie de tourner du coup. On va essayer de mettre le dégrippant là où il peut passer. Là, je suis en train de niquer le bénéf, là, j'ai plus de dégrippant. Ouais, c'est la crise. Bon, comment on va pouvoir sortir ça? Parce que là, ce tournevis là, il est plus en appui déjà. Faut que j'aille taper dans la dernière là-bas. Voilà, là ça la lève complet. Ok. Merde, excuse la caméra. Donc lui il est rentré là-bas. Ça c'est pas trop mal. Là elle commence à se lever la vanne. Ok. Donc si elle se lève, j'en profite. Alors foutu des grippants, peut-être j'arrive pas à joindre le. Voilà. Là ici, il tient plus trop ce tournevis là du coup. Elle se lève au fur et à mesure la vanne. Hein. Elle commence à se décoller. Les accès sont limités par contre. Hein. Est-ce que je peux la tourner? Je peux la tourner un tout petit peu. Voilà, je crois qu'elle vient. Je vais enlever tous mes tournevis. Et là, on la tourne et on fait une pression vers le haut. Voilà. Ça a lâché, Houston. Donne-moi ça. Vanne EGR. Donc la vanne EGR, c'est fait. Je m'occupe du tube. Donc le tube, c'est un boulon là qui tient vers le bas et tu le déclipses vers la gauche, quoi. Très très simple. Plus la petite patte là qui est devant. J'enlève le tube et après on ira faire un tour. Qu'est-ce que t'en penses par là? Il faut nettoyer ou ça va? Je vois rien là. Voilà, de toute façon c'est le trou de la vanne EGR. Donc je retire le tuyau et on fait le point. Bon, tout est enlevé. Donc tu vois, c'est beaucoup plus propre que la Mégane. Voilà, dans les grandes lignes. Hein. Là, c'est pareil, je sais pas si tu peux bien voir, mais c'est le fameux collecteur d'admission que tu peux pas enlever, quoi. Au niveau des pièces, donc le tuyau, c'est pareil. De ce côté-là, ça a l'air d'aller. Là, un peu plus encrassé, tu vois. Voilà, bon, il y a quand même beaucoup de calamine, mais comparé à la Mégane, une fois que tu as vu la Mégane, de toute façon, plus rien va te surprendre, quoi. Et la fameuse vanne EGR, donc c'est pareil, elle est sale, mais ça va, quoi. Hein. Ça engendre quelques fumées noires pour dire, mais voilà, quoi. Donc, pareil, briochin, nettoyant frein, et on astique, et puis je te remets tout ça d'origine full Renault tout neuf, jamais roulé. Elle n'est pas heureuse la calamine là. Hein. J'ai pas mis un coup de grattage encore. Hein. Je laisse comme ça à peu près 5-10 minutes. Et après on va gratter et on va astiquer. Bon, on va passer à l'astication maintenant.
Donc on vient de me voler ma espèce de truc pour pomper là. Donc dans le coup, c'est avec ça que je faisais parce que c'était souple, ça arrivait à bien faire le virage. Et je le fais un peu au pied de biche pour la partie droite. Et je n'ai plus de gants. J'ai niqué le bénéfice là. Voilà. Qu'est-ce que ça nous sort? Ça nous sort, ouais. C'est bien dégueulasse, ok. Alors, on va commencer maintenant à gratter. Je sais pas si t'as trop de lumière ou pas. Mais il y a des beaux morceaux. Oh oui, il y a des beaux morceaux là-dedans. Je suis un peu en PLS là d'avoir la caméra à côté d'autant de cambouis. Bizarrement, le plus sale là, ce que je remarque sur ce véhicule, c'est que plus c'est proche de l'admission, plus c'est sale. On aurait pu penser que ça soit au début, mais non, c'est à la fin du tuyau que c'est plus sale quoi. On va passer au gasoil. Donc le gasoil, ça c'est du gasoil de l'autre coup. Donc c'est parti quoi, je vais le remplir et puis je vais... Improvisation hein. Voilà. On met du bon gasoil là-dedans. Ça peut que lui faire du bien. Bon, par contre, c'est très sale à faire des machins comme ça. Ça, c'est vrai que c'est un peu galère. C'est le côté diesel qu'on adore. Hein. Voyons. Ah, c'est encore bien granuleux. Hein. La bonne calamine. Alors, je voudrais pas insister sur ça, mais va me dire que ça, ton produit Bardal là, il va nettoyer ça, tu vois. Et en plus, d'après les pilotes du dimanche, ce qui a l'air tout à fait logique, c'est qu'en fait, l'hydrogène, ça marche que quand ça explose. Donc ça te nettoie la chambre de combustion, et encore, on va dire ça comme ça, mais en aucun cas l'admission, quoi. Là où ça explose pas, il n'y a pas de chaleur plus que ça, il y a... Voilà. On va tomber tous les petits morceaux, là, on va rincer ça après, tu vas voir. C'est ce qui va tomber là. Bon, je vais essayer de trouver un outil pour pouvoir faire le coude un minimum. Parce qu'à mon avis, le coude n'a pas été épargné, mais sinon ça va bien dans l'ensemble. Ouais, tu vois. C'est bien dégueulasse la calamine. Voilà. Tous les morceaux tombent là. Voilà, là c'est nettement mieux mon copain.
La mousse elle est moins noire là déjà. Regarde, elle fait du blanc dans le gasoil noir. À la fin, la ressortie elle sera toute neuve, elle aura jamais roulé. Pareil, on va attendre 5 minutes. Quelle est ta couleur là? Là, t'as bien dû éponger. Ah, ça ressort par le haut. Je suis trop raide, ok. Pourquoi ça ressort par le haut maintenant? Pas normal cette histoire. Ah ouais, de la bonne crasse. Voilà. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime voir. Donc on va refaire le machin de gasoil juste pour rincer toute la mousse un petit peu là. Voilà, on va dire que là c'est rincé. Je vais innover, je voulais le faire l'autre coup, je l'avais pas fait. Mais en fait je vais passer un fil de fer dans le conduit si j'arrive à le faire passer. Je pense que j'y arriverai mieux par là que par l'autre sens. Bon, peut-être pas. On va le faire par là. Il n'est pas assez rigide le truc. Et le délire c'est d'essayer de faire passer. Là, je vais le recourber comme ça, il va pas raccrocher les bords. Voilà. Et là si j'arrive à le refaire sortir, ça serait l'Amérique. Et c'est dur. Je pense que c'est mieux par là en fait. En fait il se vrille, il va pas, il avance pas. Il est pas assez rigide. Non, bon, ben je vais en prendre un autre. Bon, le seul truc que j'ai réussi à faire passer dedans c'est ça. Une durite qui a travaillé avec du DOT, donc du coup il est devenu raide. Donc là, si j'arrive à enclencher, donc comme je te dis en fait, c'est le torchon que j'aimerais bien faire passer en fait. Donc là, on va donc l'accompagner. Lui, je l'ai fait juste enrouler. Si ça force, ça viendra pas. Et le torchon, faut pas qu'il soit trop gros non plus. Voilà, donc là, j'aide le torchon, je mets toute la matière que je peux dedans. Sans trop tasser, sinon ça fait une certaine résistance. Donc là, le virage, il va être un peu plus dur à passer. J'espère que j'ai bien accroché le torchon. Là, je tire à mort. Hein. Voilà, le torchon, putain, il arrive. Nickel. On va pouvoir faire un truc que j'avais en scénario dans ma tête depuis longtemps. Voilà. Bon, je pensais que ça serait plus facile à faire passer, mais je l'ai peut-être fait un peu trop épais le torchon. Là. Ouais. Il est trop épais. Donc, franchement, tu fais la même chose et tu mets moins de torchon, t'es nickel quoi. Là, dans l'idée, c'est de le faire sortir intégralement par là quoi. Là, je vais pouvoir accrocher le torchon. Ah non, c'est bon en fait. Donc j'enlève la petite bidouille là. Là, je vais la couper, on va gagner du temps. Voilà, ça c'était gentil. Et maintenant à partir de là, tu peux balancer comme ça quoi. Et là ça frotte quoi du coup.
Mettre un peu de produit là-dedans. Produit là-dedans aussi. Donc là, pour que ça rentre, il faut que je le rende comme ça. Voilà. En fait, maintenant, c'est... Là, il faut que j'en mette ici. Comme ça, quand je vais tirer, tout va rentrer dedans. Non, maintenant, je tire ici. Ah, comme ça, je te frotte. Je te frotte et puis il y a du dégraissant. Voilà, et maintenant je vais faire des va-et-vient comme ça. Le diamètre du torchon, c'est très très bien en fait. Voilà. Donc ça c'est poubelle directe le torchon. Et maintenant on rince au gasoil. Gasoil pinceau quoi. Voilà. Ah ouais, c'est tout lisse à l'intérieur. Le tuyau ça se termine. Il est plutôt propre, j'ai fait plusieurs trucs. Maintenant je voulais te montrer ça, c'est un truc Leader Price. Mais en fait c'est une mousse. Donc regarde un peu ce que ça fait dedans. Là ça se remplit. Et après ça gonfle. Donc j'ai déjà utilisé, je suis pas très fan. Mais là c'est plus pour te montrer. Je sais pas pourquoi ça fait pas la mousse là forcément. Là ça fait la mousse. Voilà ce que ça fait en fait. Ça gonfle après quoi. Donc tu fais ça. Et le truc dégueule des deux côtés et tu peux le laisser reposer quoi. Donc pour lui de toute façon là c'est bon, on va le laisser tremper dans ce mélange de gasoil et de briochin. Et on va maintenant s'occuper de la vanne EGR. Donc la vanne EGR, la voici, la voilà. Donc on va épargner la partie électrique qui se trouve en haut ici. On va juste nettoyer cette partie là, le corps. Donc tout de suite on peut mettre dedans, tu vois. Un peu partout là. Bon, c'est pour te montrer cette mousse, hein, mais j'en suis pas fan du tout, hein, je te la recommande pas. Hein. J'ai acheté ça l'autre coup quand j'avais fait un joint de culasse. Pour toute la culasse partie admission, mais le briochin est nettement mieux quoi. Donc ça, je vais frotter, normalement il faut le truc vert là, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi je n'ai pas aujourd'hui, donc je vais poncer directement au papier de verre. Bon bah voilà, hein. On se retrouve peut-être une bonne demi-heure après, peut-être un peu plus, mais avec le tuyau qui a plus du tout la même gueule quoi, tu vois. Bon, je te cache pas que j'ai mis mon doigt et là au niveau de la soudure, il y a encore une couche de calamine. Mais impossible, j'ai essayé avec l'ongle et tout, impossible. Par contre de ce côté-là, il est tout neuf. Jamais roulé. La vanne EGR c'est pareil, elle est impeccable. Voilà, bon, j'ai pas été jusqu'à faire avec le tournevis pour la lever parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu des bricoles. Donc ça restera comme ça. Et le petit joint. Donc je passe au remontage. On va pas démonter le bloc parce que dans le coup, en fait, il y a beaucoup de choses dessus. Et que c'est moins pire que la Mégane, quoi. La Mégane en avait besoin, celui-là, bon, voilà. Si vous faites ça, déjà, vous sentirez la différence. Hein. Plus si votre vanne EGR et votre admission est plus encrassée que le mien, quoi. Mais rien que ça fait du bien, quoi. Et ça, c'est pas Bardal qui va l'enlever. Bon, on va passer au démarrage. Tout est bien remonté, tout est bien serré, tout est bien nickel d'origine. Pour le coup, je vais pas te placer à l'avant pour le démarrage. Je vais te placer à l'arrière parce que ce véhicule fumait. Donc théoriquement, là, ça ne devrait plus fumer. Donc je vais bien taper dedans comme d'habitude. Donc je te place à l'arrière et puis tu vois ce que ça dit, quoi.
va voir ce que ça donne au tirage. Le véhicule est chaud. T'as balancé à combien? 5013. Voilà, recommence, tu fais 2-3 fois ça. Ouais. Vas-y, continue 2-3 fois. Top, c'est bon, c'est bon. Bon, bah il n'y a plus aucune fumée. C'est tout neuf, ça n'a jamais roulé ça. Je remonte toute la bête pare-brise, tout le bordel. Et je voulais vous montrer ces bidouillés là, je vais te montrer que de la lumière. D'ailleurs, ils sont bouchés. Donc c'est un excellent exemple. Ici, tu vois ces machins là. Là, le truc noir. Et dedans, c'est plein de merde en fait. Parce que c'est ça l'évacuation évacuation d'eau. Donc t'as même pas besoin de prendre de tournevis, en fait tu prends ton doigt et tu vas directement dedans quoi. Et là tu pénètres jusqu'à ce que ça trouve. Voilà, donc celui-là est débouché. Et là t'as le même ici. Donc pareil. Tiens, celui-là il est colmaté, regarde. Ce que ça fait quand il est colmaté, c'est comme ça passe plus du tout l'eau. Donc là tu balances, tac, et tu débouches. Et souvent c'est de la terre. Et là il y a de la terre partout, tu vois. Tu fais tomber toute cette terre dedans. Et voilà, là c'est débouché. Là tu vas voir quelque chose, mais ça va directement dans le pare-boue. Bon bah voilà, cette vidéo va se terminer là. Il n'y a plus aucune fumée. Le truc il est tout neuf quoi, au niveau de l'admission. Enfin tout neuf, on se comprend, mais je peux pas aller plus loin disons. Il aurait été bien de faire un nettoyage catalyseur aussi, mais bon, c'est pas prévu au programme. Voilà messieurs, moteur décrassé.